2022. Le grand débrief revient après 3 semaines d'absence, 2 semaines dues aux vacances scolaires et puis une semaine la semaine dernière, pardon, où il y avait beaucoup de cas de Covid et donc beaucoup de rencontres d'annulées, d'où l'annulation également de l'émission. En tout cas, nous sommes donc de retour. On vous souhaite nos meilleurs vœux, bien sûr, pour cette nouvelle année, pardon, 2022. Et puis toute l'équipe de chroniqueurs est présente avec moi ce soir pour démarrer l'année en beauté, à commencer par Florentin Cheminard. Salut Florentin. Bonsoir à tous. On a également Louis Laonta ce soir. Salut Louis. Bonsoir à tous. Il a gardé plutôt son pull de Noël. Francis Leroux est avec nous Salut tout le monde. Par contre, j'aurais bien une explication pourquoi on commence qu'à 19h20. parce qu'on a eu un souci technique tout simplement. Bertrand Foy, salut Bertrand. Et salut à toutes et à tous. Et puis Basile Martin. Salut Basile. Bonjour, bonsoir pour la troisième édition. Et sans Faut oublier, pas le dire. évidemment, Guillaume Colomba, donc, qui est à la réalisation technique de cette émission. Justement, on a eu un petit souci technique, c'est pour ça qu'on a juste un petit peu de retard, mais c'est pas très grave. On va démarrer cette émission avec du football et le championnat de National 3. Le FCOT recevait la réserve de Chartres. C'était donc au FCOT, je le dis, et déception sur le score de 0-2. Bertrand, tu étais au match. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, j'y étais et il faisait froid. Je peux vous dire qu'il y a eu un coup de froid sur le stade de La Haye, puisque les Balanais ont perdu 2-0. Ils se sont pris des buts à la 40e minute et à la 88e minute, donc c'est pas des beaux moments. On va dire que la défaite est, on va pas dire logique, mais bon, finalement, par rapport à la prestation du FCOT, on ne pouvait pas s'attendre à beaucoup mieux. C'était un petit peu pauvre, notamment au milieu de terrain, où ils ont été en grosse difficulté en milieu de terrain. Les attaquants n'ont pas été bien servis, les défenseurs ont fait le boulot. Et puis, Chartres, c'est solide, hein. C'est très solide. Ils sont même deuxième maintenant. Donc, déception parce que la saison va être longue maintenant. Comme ils étaient deuxième, pas trop décroché de Vierzon, on pouvait s'attendre à une belle deuxième partie de saison. Et puis là, Vierzon a gagné, le FCOT a perdu. Il s'est même fait dépasser par Montlouis, dont on va parler juste après. Donc, c'est dommage. Mais bon, C'est il faut. d'autant plus dommage, Ouais. c'est d'autant plus dommage parce que le FCOT est la meilleure attaque du championnat et il marque 0 but, donc c'est c'est dommage. Ouais, meilleure attaque, mais il manque un de leurs meilleurs éléments en attaque, Anne, qui est toujours blessé. Ils ont perdu Emmanuel Traoré, qui est parti à Besançon. Et puis devant, sur l'aile gauche, il y a un joueur qui était plutôt à milieu de terrain et qui est repositionné à l'aile. Il y a Pai Keita en ce moment, Abro, leur meilleur buteur, enfin qui était meilleur buteur, je ne sais pas s'il est toujours, était remplaçant. Donc il y a vraiment un gros chantier devant au niveau du FCOT. Donc il faut peut-être qu'ils retrouvent des automatismes. Mais là, c'est vrai ils ont marqué 0 but, mais il n'y a pas eu beaucoup d'occasions en plus de marquer des buts. Donc c'est ça qui est inquiétant. Et ils avaient fait un match de préparation la semaine dernière. Ouais, je termine pour dire qu'ils ne sont pas en grande forme en ce moment. Ils avaient fait un match de préparation la semaine dernière, juste après les fêtes, contre Saint-Cyr, qui joue qu'en régional. Et ils avaient fait un petit 1-1. Donc ça, ils n'avaient déjà pas fait un grand match la semaine dernière. Ouais, mais là, tu as un adversaire de valeur en face, c'est une réserve, avec des éléments visiblement qui valent le coup. C'est peut-être tout simplement que le FCOT est tombé sur une équipe plus forte qu'elle, et puis voilà. Des fois, faut pas aller chercher midi à 14 heures. Si les attaquants n'ont pas été servis, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils n'étaient pas ou assez mobiles ou que le milieu de terrain n'a pas été n'a pas eu suffisamment de ballons. Voilà quoi. Le football, c'est un sport d'équipe, et puis si tout le monde joue pas ensemble, ou si tout simplement l'adversaire est plus fort, la différence, elle existe. Ouais, c'est vrai qu'en milieu de terrain, là, à part Marco Porcher, là, qui est excellent, hein, qui joue devant la défense, mais c'est vrai que les deux autres, bon, je vais pas trop les critiquer, mais c'est vrai que Moi, quoi, je sais que quand tu es attaquant, que tu es dans une équipe qui est dominée et que tu vois pas des ballons, tu as tendance à rester statique et ne plus solliciter, parce qu'en plus, tu l'as annoncé, mais samedi soir, il faisait très froid. Quand tu es un peu planté devant, que tu sollicites pas, effectivement, tu fais un mauvais match, et puis les ballons, tu les vois pas, quoi, parce qu'ils mais n'arrivent l'équipe, pas, mais aussi ouais. parce que tu les sollicites pas.
Mais l'équipe n'a pas été dominée, hein. Le FCOT, on va dire que la première mi-temps a été assez équilibrée, mais en deuxième mi-temps, le FCOT a dominé. Et donc les attaquants ont fait le boulot, hein. Cher a vraiment beaucoup bougé. Labiad aussi devant a fait des efforts. Donc Ah bon? non, ah oui, Ça veut dire oui, non, donc mais ça veut dire que l'adversaire était plus fort. bah, très solide déjà. Et puis bah, le FCOT n'était pas très bien inspiré. On va dire ça comme ça en fait. Bon, on va voir ce qui se passe lors de la prochaine rencontre. On salue Jean-François, on salue Philippe également, et puis Mohamed Moulet qui nous regarde ce soir. Bonsoir Mohamed. On va enchaîner, messieurs, avec Montlouis qui recevait Montargis. Bertrand, tu l'as dit, Montlouis s'est imposé, et il s'est imposé 2 buts à 1 et passe donc devant le FCOT. Est-ce que vous avez un petit mot à dire sur cette Ouais. rencontre, messieurs? Ouais, Louis fait pas de bruit, hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais finalement, il se retrouve en haut du classement. Pour revenir à, tu disais, on verra ça la prochaine fois pour le FCOT. Il faut savoir que le FCOT va jouer à l'AOCC le week-end prochain. Donc, Une belle derby rencontre. très intéressant. L'AOCC qui n'a pas joué depuis un certain temps. Oui, pour revenir à Montlouis, bah, c'est bien ce qu'ils font, hein. C'est bien parce que bah, ils se retrouvent en haut. Là, ils ont quand même eu de la chance parce que Montargis, qui est une petite équipe, enfin petite équipe par rapport à son classement, qui est très physique, mais donc qui peut embêter certaines équipes techniques comme les Montlouis. Donc Montlouis s'est imposé que dans les arrêts de jeu. Donc il a fallu peu pour qu'il ne récolte pas les 3 points. Mais c'est bien parce que Montlouis a fait en plus un bon recrutement. Ils ont recruté un gars qui a l'air pas mal, hein, Charlie Couon, qui, je crois que c'est lui qui a obtenu le penalty. Bah, c'est intéressant. Ça va être une deuxième partie de saison qui va être très intéressante pour Montlouis. Sinon, après, sur le match, je sais pas, parce que j'y étais pas, puisque j'étais au FCOT. Bah, T'as des échos? à la physionomie du match, c'est un score assez logique parce que Montargis, même en récupérant leur meilleur buteur, Abou Thiam, qui a d'ailleurs marqué le but pour Montargis, Montargis se prend un carton rouge à la 25e minute ou Ouais, 28e. 22e, ouais. 22e. 22e, ouais. Donc, c'est un score assez logique au final. C'est vrai qu'ils auraient pu paniquer, hein, Montlouis. Ils jouaient à 11 contre 10. Ils se font égaliser à un quart d'heure de la fin. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc, ils auraient pu paniquer en se disant, oh, c'est pas possible, on va pas gagner ce match-là. Et puis finalement, bah, ils ont posé leur jeu. Ils ont réussi à malgré tout prendre l'avantage. Donc, ça, c'est bien. Bon, ils se sont fait peur, mais la victoire Mm. est là et c'est l'essentiel. Merci messieurs. Puis il y avait une troisième rencontre également, Saran face à Avoine Chinon. Elle a été reportée cette rencontre. Donc justement, eh bien Avoine n'a pas joué, donc n'est peut-être pas en jambes pour la future rencontre qui se déroulera, tu l'as dit une fois de plus Bertrand, Et face au FCOT. justement, Arthur, en parlant de Saran, c'est le prochain match de Montlouis, ce sera à domicile face à Saran, la semaine prochaine. Donc les quatre équipes vont se mélanger un petit peu. Ouais, Merci samedi à Florentin. 18h30 pour Avoine FCOT et 19h pour Montlouis-Saran. Eh bien, vous complétez tous. Merci, messieurs. On va passer désormais au basket avec la rencontre qui nous intéresse fortement. Le TMB qui recevait Antibes pour eh bien, démarrer l'année une fois de plus à mon conseil. Défaite malheureusement 85-91. On a vu un très gros match entre les deux équipes. Le TMB a mené jusqu'à quoi? Jusqu'à 7-8 minutes du terme. Et puis le TMB a craqué dans les dernières minutes, messieurs. Un gros match Disons d'attaque, mais pas un gros match de défense, hein. Oui, il y a eu beaucoup de points d'inscrits et effectivement une défense assez médiocre. quand tu dis qu'ils ont été devant jusqu'à 7-8 minutes de la fin, ils n'ont pas été devant trop longtemps. Parce qu'à la mi-temps, ils étaient derrière d'un point, mais ils avaient eu déjà un -7, -8 pendant la première mi-temps. Ils sont repassés devant en cours de troisième quart-temps. Ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu un +9 malgré tout, et c'est un +9 qui a fondu comme neige au soleil. Et puis après, bah, c'est Antibes qui est passé devant. Alors effectivement, une défense très très légère. On va dire que ça défend dans la raquette, mais dès que ça va à l'extérieur, il y a pas de défense. Bah, une zone presse, ça se fait à 5 et il faut être mobile. Et c'est pas le cas dès que ça sort un petit peu de la bouteille. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Après, il y a une belle équipe en face avec des joueurs de valeur, notamment les deux. Il y a deux joueurs extérieurs qui ont été très bons. Le pivot
qui se nomme le numéro 23 si je, ou 27, Pansa. Pansa, il fait 8 sur 9 au tir quand même. Hein, et ce ne sont que des tirs à 1 mètre du cercle. Quoi. Je veux dire, il a rayonné, il a pris l'air bon, il a vraiment été très fort. Et faut bien avouer que le TMB a pêché dans ce secteur. Les autres? Bah, moi, je trouve qu'entre les deux, la différence, à mon sens, elle s'est fait collectivement. J'ai encore vu un -14 à un moment donné. Je crois qu'il y a un 14-0 d'encaissé. Ça pardonne pas à ce niveau-là. Après, on peut trouver les causes que l'on souhaite, mais ce qui est dommage, c'est qu'on a le sentiment que c'était un match potentiellement qui était à leur portée. Et quand on sent que ça tangue un peu dans le bateau TMB, euh, chacun essaye un petit peu la solution individuelle pour arriver à s'en sortir, malheureusement. Peut-être que la solution, elle vient plus d'un aspect collectif que d'un aspect individuel. Ce qui est positif, c'est que pour une fois, ils ont quand même bien débuté la rencontre, alors que ça faisait un certain temps qu'ils rataient les débuts de rencontre. Ça, c'est positif. Après, le problème, c'est qu'à +9, il faut être plus agressif. Il faut faire des fautes. Il faut faire des fautes. Ils n'avaient pas fait de fautes. Exactement. Surtout qu'à ce Ouais. moment-là, il y a un moment, je me souviens, ils sont Antibes est à 5 fautes et le TMB est à 2 fautes et il se passe rien. Quoi, il se passe rien. Voilà. Et quoi, si il se passe que les 9 points fondent et que Antibes, au contraire, passe devant. C'est peut-être à ce moment-là, Basile, le 14-0, tu as raison. Mais c'est totalement incompréhensible. Alors, pour aller dans leur sens, il y a quand même un effectif qui est remanié. Hein, 2 nouveaux joueurs étaient là. Towns, qui est un très bon meneur. Moi, j'aime beaucoup cette façon de jouer. Et Québec, qui lui, par contre, a besoin de prendre ses marques. Faut comprendre ces gars-là qui arrivent comme ça. On leur demande de faire une pige pour raison médicale, voilà quoi. Donc les mecs, faut qu'ils s'acclimatent et tout. Donc c'est pas simple. Hein. C'est aussi c'est un pavé dans la mare, ça. Hein. Donc il faut quand même voir ces choses-là aussi. Hein. Mais il est Après, vrai que défensivement, le TMB a pêché samedi soir. ce qui est dommage, c'est qu'il y a 40 secondes de la fin. Il y a quoi? Il y a 2 points, 3 points d'écart, quelque chose comme 3 ça? points, 3 points, Ouais, 3 points. 3 points. Et il n'y a pas de faute qui est faite. Ouais. En fait, les mecs d'Antibes remontent le ballon et ils jouent la possession comme. Alors, c'est un choix. Hein, je veux dire, peut-être que ils peuvent aussi shooter et ne pas le mettre et que les joueurs du TMB récupèrent le ballon de manière à pouvoir les mettre en danger. Mais enfin, après, c'est que mon avis, mais je le partage quand même. Moi, j'aurais plutôt fait faute. Mais après. Tu partages tes avis, tu as raison. Ouais. Donc peut-être Le point quelques erreurs tactiques, d'après ce qu'on entend de votre bouche, messieurs. Ouais, parce que en plus, en termes d'adresse et tout, ça n'a pas été un mauvais match. Par exemple, les lancers francs, ils font 14 sur 17. Bon, de l'autre côté, c'est 11 sur 12. Donc voilà, les statistiques de chaque joueur ne sont pas si moches que ça. Bon, Afomama fait 4 sur 9, 4 sur 8 pour Bateman, 6 sur 10 la Thibaudière. Bon, Québec, comme je vous le disais, 0 sur 3. 4 sur 7 pour Towns, 3 sur 3 pour Joseph. Joseph, ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Bon, il y a une question qu'on peut se poser, c'est pour Shaw, il joue 9 minutes, ce sont 9 minutes en première mi-temps, on ne le revoit pas. Alors, est-ce qu'il y a des restes de ces blessures passées Voilà, quoi, je me demande, moi, si le cas pour Shaw n'est pas comment dire, un problème. Voilà, parce que on le voit pas beaucoup et est-ce qu'il est apte vraiment à faire des matchs ou est-ce qu'il est à nouveau en blessure qui sommeille quoi. Mais il t'a plu sur les quelques minutes qu'il a joué? Oui, mais on le voit, oui, il fait jouer, on le sait qu'il sent le jeu, il est adroit, il fait les choses, il voit clair. Sauf que c'est quand même un mec de 2,22 m. On attend à ce qu'il règne un petit peu en dessous. Et au contraire, bah, là, c'est pas le cas parce que le Pensa s'est régalé. Et à la limite, Vincent Pourchaud n'était pas trop dans la zone du rebond. Voilà. De toute Donc, façon, il n'était pas trop sur le terrain non plus. Hein. Il n'était pas trop sur le non, mais terrain non plus. je te parle des 9 minutes qu'il a joué, moi. Ouais, mais sur les Parce 9 que minutes sur lesquelles il joue,
sur les 9 minutes sur lesquelles il joue, moi je trouve qu'il apporte quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'en Mais fait, offensivement, oui. il Offensivement, Basile, il s'éloigne, n'y a pas de problème. ouais, il s'éloigne un petit peu. J'ai Ouais. souvenir qu'à un moment donné, il fait jouer, il décale à l'intérieur, ça doit être Fabien Ateba de mémoire. Ouais. Il décale Ateba à l'intérieur. Je veux dire, il lui ouvre un boulevard du fait qu'il s'écarte un peu, donc il apporte une autre solution. Après, est-ce que on joue bien collectivement avec lui? Est-ce que on le met dans les meilleures dispositions? Ça, je laisserai euh, monsieur le coach Tavano répondre. Mais je veux dire, je pense pas que ce soit le fait que Pourchaud joue 9 minutes qui fait qu'on perd le match. Pour moi, il se Ah perd non, ailleurs, le match. Mais, non, Basile, je dis pas ça. Je dis que c'est une solution de taille qui joue peu. C'est ça ce que là-dessus. ah, Mais moi, je suppose qu'il y a des. Je me demande s'il n'y a il pas y a des des raisons raisons. médicales parce que il n'a pas Ouais, joué du tout en deuxième mi-temps. Donc ouais, c'est pas lui que comment dire. J'incrimine personne. Je me pose des questions par rapport à bien sa sûr. non-présence de temps en temps. Parce qu'il y a un moment, il y a genre Joseph qui fait sa troisième faute assez tôt dans le troisième. On se dit bon, faut peut-être le faire sortir à ce moment-là. Non, il reste sur le terrain. Bon, voilà quoi. Moi, c'est des interrogations parce que Vincent, il prend 3 rebonds. Ce sont 3 rebonds défensifs hein, Hum. sur 6. Bah, Voilà. c'est sûr qu'en plus, on n'avait pas besoin de Vincent Pourchaud en attaque, on avait besoin de Vincent Pourchaud en défense. Et c'est vrai qu'en défense, il est quand même dissuasif. C'est pas facile de mettre des points sous le Ouais, mais panier. à condition qu'il soit en dessous. Et il a plutôt tendance. Quoi, là, sur ce match-là, moi, je l'ai trouvé euh, plus comment dire, en 3, voire en 4, mais pas en 5, quoi. Ah bon? Parce que quand il a joué, il jouait avec Joseph ou il jouait avec de la Thibaudière Bah, en début de match? ouais, il a joué une fois avec l'un, une fois avec l'autre, mais bon, 9 minutes, c'est peu sur 40. Hein. Donc Hum. voilà. Allez messieurs, on va passer aux autres matchs puisqu'il y en a dans le basket et notamment les espoirs en Pro B avec le TMB qui se déplaçait à Rouen. Le TMB s'était un peu remis dans le championnat et là très très lourde défaite 99-49. Pas grand-chose à dire sur cette rencontre. En revanche, on va peut-être parler des filles en National 2 avec le CEST qui se déplaçait à Trégueux. Et nouvelle défaite pour le CEST 78-46. On a de plus en plus de mal à croire au maintien, messieurs. Ouais. Elles sont pas vernies, hein, les Tourangelles. La semaine dernière, il manquait Wilson, Michelman. Là, elle revenait, il manquait Héron et Abid. Ah, ça devient compliqué parce qu'elle joue vraiment avec 7 titulaires en ce moment. Et déjà qu'elles étaient en difficulté avec l'effectif complet. Ah là, c'est dur, surtout quand tu joues Trégueux qui est dans le top 5 avec une ancienne pro, Corée, qui a mis 18 points là, je crois. Donc c'est dur. Par contre, ce qui est difficile à avaler, c'est la différence quand même au niveau du score et le fait qu'elles aient flanché très rapidement et que finalement, très vite, on a su qu'elles ne pouvaient pas remporter ce match. Bah, après, c'est un résultat logique. On avait été les voir au match aller avec Bertrand. Trégueux, c'est vraiment très fort. Ça joue vraiment la montée. Voilà, c'est très fort, mais c'est que 4-5e. Hein. Donc, les filles du 16 vont rencontrer des équipes encore meilleures. ouais, mais c'est que Alors, 4-5e, mais quand t'es au fond du classement, je veux dire, c'est déjà trop fort. Ouais, mais du coup, c'est Oui, parce inquiétant que pour le CES, quoi, de, ouais, parce Ah que oui, de tout subir comme ça. simplement, en étant avant-dernière, est-ce qu'elle ne serait pas à leur place, Et tout simplement? attention, Francis, parce qu'elles sont avant-dernières, mais les dernières qui sont Le Havre ont un match de moins. Oui, Donc, non, mais d'accord, on reste en bas, quoi, voilà. Peu importe que ce soit 11 ou 12. Mais est-ce qu'elles ne sont pas tout simplement à leur place? C'est ça la question que je vous pose, mon les gars. Ah c'est bah, vrai qu'il si, y a- on s'en doute. Hein. Pardon, je réponds, je me mets à la place du chroniqueur. Tiens, c'est Francis qui a posé la question. Pour une fois, je suis un chroniqueur. Et si, forcément, depuis le début, on voit les défaites, il n'y a pas beaucoup de victoires. On se pose la question depuis le début. Et si, elles sont à leur place. Maintenant, est-ce qu'elles ont le potentiel pour aller chercher le maintien? Là, maintenant, c'est la question que je vous pose, moi, messieurs. disons que ça C'est une fait, émission à base de questions. C'est non, mais ça. ouais. disons que ça fait un petit moment qu'on dit que il y a peut-être la lumière au bout du tunnel. Ben, plus on avance dans le tunnel et plus il fait sombre. Donc, Ouais. ça commence à se compliquer fortement. Après, voilà, il peut y avoir un sursaut. Elles peuvent enchaîner quelques matchs avec des victoires. On a vu que il n'y a pas si longtemps, elles en étaient pas si loin. Rassurez-vous, je ne vais pas vous sortir le prisme de la défaite encourageante.
mais on n'en était pas si loin. Après, là, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un petit peu mal à la tête parce que ça fait cher dans la musette. Mais après, effectivement, je pense qu'elles sont pas loin d'être à leur place. Deux victoires, 10 défaites. Hein. Donc, Ouais. ça veut dire que. Et des victoires contre Le Havre, et puis l'autre, c'est contre qui? Landerneau, non? Moi, je sais Euh, plus. Je sais plus. Bon. Non. Mais au mais niveau des après, motifs d'espoir, ce qu'on peut dire quand même, c'est que Charlène Hiller retrouve son basket. Ça, c'est quand même une bonne chose. Que Wilson, avant d'être arrêté, là, était bien dans le groupe. Donc, c'est des motifs d'espoir. Maëlle Shellman fait une bonne saison, elle baisse pas de rythme. Donc, ça fait quand même 3 joueuses qui peuvent porter l'équipe un petit peu au-dessus. Après, les jeunes, Est-ce qu'elles ont. faut leur faire confiance aux jeunes, parce que moi, la semaine dernière, j'avais vu la petite Danès que j'ai trouvé bon dans tout ce qu'elle a fait. Enfin, non, pas bon dans tout ce qu'elle a fait, mais elle avait pris de bonnes initiatives, elle avait apporté à l'équipe, et je trouve qu'elle joue pas beaucoup, cette fille-là. Donc, bon, faut voir. Après, peut-être que le coach va changer de politique, va changer de stratégie, peut-être qu'il va trouver les solutions aussi, parce qu'il y a eu un changement de coach il y a pas longtemps. Est-ce qu'elles ont été ennuyées par la crise sanitaire, les filles du CES? Est-ce qu'il y a eu des joueuses sur le carreau à cause de ça? Bah, je pense Bah qu'elles oui, sont confiantes, hein. notamment Wilson la semaine dernière. Et là, elle est Ouais. revenue, elle a mis 5 points, donc je pense qu'elle devait encore être bien essoufflée, elle devait être encore convalescente. Ouais. Ouais. Mais oui, bah oui, la preuve, c'est dernièrement, oui. Entre Allez, autres. messieurs, on va passer le prochain à. match du CEST, ce sera face à Douvres, qui est sixième à mon conseil à 16h30. Parce que le soir, après, il y a le TMB face à Saint-Chamond. Et 16h30 de quel jour? Le 29 janvier, 16h30. Ah oui, donc Pourquoi pas aller 2 chercher semaines. une victoire à ce moment-là. On passe à la bonne nouvelle, la belle rencontre du TBC face à la Séguinière. Une grosse victoire 81-58 pour le championnat de National 3 chez les hommes. Ah ouais, ça c'est un beau résultat parce que la Séguinière c'est troisième au classement. Le TBC à la maison a parfois des difficultés à s'imposer, mais alors là vraiment très belle perte parce que c'est une victoire qui laisse rien au hasard, hein, 23 points. Donc bravo à eux. Ça se passait au Halbardier. Il faisait pas bon stationner dans le quartier du Palais des Sports samedi soir parce que entre le hockey, le TVB et le TBC, tous les matchs à 20h, c'était pas simple, hein, tout au même endroit. Voilà. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Mais oui, donc le TBC, on va dire que comptablement, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que ça leur donne une petite bouffée, parce qu'ils étaient quand même, ils sont dans la deuxième partie du classement, mais ils méritent mieux parce que c'est une équipe quand elle le joue bien, c'est très sympa, quoi. Voilà. Et puis une défaite de justesse du TMB P3L2 à Vineuil dans le même championnat 99-93. Est-ce que vous avez des infos là-dessus, messieurs? Ouais, a priori, ils jouaient sans leurs intérieurs, hein, la réserve du TMB. Donc c'est compliqué de jouer sans ces grands. Ouais, non, mais il n'y en a pas de grand au TMB2. Il y a pas de grand. Non, non, c'est ça le problème, c'est que c'est une équipe qui est très tonique, dynamique, sans joueurs de taille. Voilà. Maintenant, oui, je vois que dans la feuille, oui, effectivement, il manque des noms. Bon, mais alors je ne sais pas si c'est pour des raisons sanitaires ou autres. Mais c'est vrai que aller perdre à Vineuil quand tu joues le haut du tableau comme le joue le TMB2, je ne sais pas si le club considère ça comme une contre-performance, parce que bon, c'est suivant la période, c'est un match que tu peux éventuellement espérer gagner là-bas, quoi, en déplacement. Et le prochain match du P3L, ce sera face au TBC. Et Oui, c'est ça. Mais c'est dans 2 semaines. Hein. Il y a pas de ouais. les Nationales 2 et 3 ne jouent pas le week-end prochain. Donc après le TBC, avoir joué le derby face au P3L, accueillera le deuxième derby face à Fondette le Oui, c'est ça. samedi 5 février. Toutes les confrontations directes sont relativement proches les unes des autres. Et le Alors TBC, justement, ça va être en concurrence avec le TMB alors? Ça va être le même week-end? Oui, mais Tu me la dis. Nationale 3 joue le samedi, alors que Hein. normalement, la Pro B joue le vendredi. Exceptionnellement, là, ils ont joué le samedi, je sais pas trop pourquoi. Non, mais là, ils joueront le samedi puisque le CEST Ils joueront jouera le avant. samedi, ouais.
Bah oui, Puisque... le CEST joue à 16h15 parce qu'il y a la Pro B le samedi soir. Voilà. Et le Le derby petit en bout de plus. tout renseigné. Et le derby. Ça promet un beau samedi. Florentin, tu as parlé de Fondettes, justement. On y vient pour conclure cette page basketball avec une victoire sur le parquet d'Ingré, 64-77, également donc dans le même championnat de National 3. Très fort, Ouais, hein. alors, vas-y, Bertrand, Très fort vas-y. parce que, bah ouais, très fort parce que alors là, il jouait quand même sans Gans, sans Kasper Zek, sans Imenge. Waouh, Ouais, ça c'est c'est une vrai. sacrée performance. Alors, faut dire Mais que il y en a il un y a qui les est pour frères quelque chose, hein. Mario, tout ça. Non, non, il y a un bel effectif à Fondettes avec des joueurs de. Ils sont 14, 15, même niveau, et ça tourne régulièrement. Bon, ils ont dû prendre le match très sérieusement. Bon, Ingré n'est pas un foudre de guerre non plus, donc Fondettes a été sérieux. Ça finit à plus 13. Bravo à eux, c'est le genre de match qu'il faut gagner, que tu peux perdre aussi. Mais là, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont été sérieux, solides, effectivement, avec un effectif moins flamboyant que sur les matchs précédents. Mais comme quoi, les pseudo-réservistes peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Et tu dis qu'il y a un bel effectif et il y a surtout une belle individualité, hein. Ah, ce Pierre Mario, hein, ça fait plusieurs fois que je le Ah, cite, ouais, ouais, ouais. Mais mais là, il met il y a le il met frangin quand même aussi qui est 26 bien. points Ouais, ouais. sur 77. Il met quand même un tiers des points de l'équipe, ce qui est quand même rare au basket. Et puis, je voudrais aussi parler d'Embala qui était en difficulté en début de saison, enfin, jusqu'à maintenant, et qui là a fait un bon match. Et c'est encourageant parce que c'est quand même un pivot, puis en l'absence de Gann, c'est important. Et là, il fait vraiment un bon match, ce Mbala. Tant mieux. Oui. Alors, sauf que là, Mario met pas de points là, hein. Tu sais, Pierre Mario, il met 26 points sur 77. Ah, c'est le frère qui met pas de points, peut-être. Ouais, c'est ça, c'est le frère qui met pas de points. T'as raison. Bah, tu vois, Ouais. là, Luigi? il est pas Pierre Mario, 26 points. Oui, il est le dernier. D'accord. D'accord. Ouais, ouais, c'est le frangin qui met pas de points. J'ai inversé les prénoms. 26 sur 77, tu te rends compte? Ah ouais, 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 ouais. Non, non, mais c'est un joueur de valeur et qui bouge beaucoup, qui est très tonique, qui va au charbon. Non, non, c'est un très très bon élément. Tiens à Allez, préciser, il n'y a pas messieurs. de blague de Bertrand. On Je n'a pas l'avais compris. pas entendu. C'est Arthur qui l'a fait. Ah oui, Luigi. Ouais. On conclut donc cette page basket. Merci, messieurs. Et on va passer au handball après ce jingle. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief. Suivez le débriefing des rencontres sportives tourangelles avec toute la team. Le grand débrief, c'est jusqu'à 20h. Bon, jusqu'à 20h et plus quelques minutes, hein, puisque ce soir, si vous étiez au rendez-vous à 19h, on a eu quelques petits soucis techniques, donc on va dépasser un petit peu exceptionnellement ce soir. Et donc, on passe au handball avec pas mal de rouge dans le tableau des résultats, mais bon, il n'y avait que 2 rencontres. Et puis peut-être une logique, vous allez me le dire, messieurs, en Coupe d'Europe, le CTHB recevait à la Fontaine Blanche, Viborg, l'équipe danoise, une défaite 24-27. Elles ont remporté la deuxième mi-temps, mais en première, c'était beaucoup plus compliqué. Ouais, c'était une première mi-temps assez hachée dans le jeu du CTHB niveau attaque. Elle doit faire 6 ou 7 pertes de balles en 10 minutes. Elles sont restées un peu au vestiaire, mis à part Ricky Guanland qui fait 18 arrêts sur 45 tirs, qui a vraiment fait les arrêts. Je me souviens en première mi-temps, a fait 8 arrêts de mémoire d'affilée. Donc elle nous a gardé un petit espoir pour la seconde période. Après, en seconde période, on a réussi à revenir à -3 à 8 minutes de la fin. Et c'est là que les attaques chambrisiennes ont flanché. Les pertes de balles aussi, les fautes. Je me souviens notamment de deux fautes d'affilée sur une remontée de Djenné Batouré. Après les satisfactions, côté chambrésien, pardon, c'est vraiment Ricky Guanland et Jovana Stojkovic qui fait un 10 sur 13 au tir. Donc la gardienne, on est d'accord, hein. Oui, la gardienne Ricky Guanland.
Comment tu Pologne. l'as qualifié en début de saison, rappelle-moi. C'est le début de saison, ça. Ouais, C'était d'accord. Ouais. Vas-y, dis-le, un truc avec des trous. Ah, je Pour trouve plus le nom, dis donc. pour essorer les pattes. Voilà. On va goûter les pâtes peut-être. Oui, Non, une erreur de elles ont quand même. jeunesse. Le CTHB n'a quand même pas de bol. Ils sont dans une mauvaise période. Ils reçoivent Toulon en milieu de semaine avec un effectif très amoindri à cause de la crise sanitaire. Encore une fois, c'est une expression qu'on n'arrête pas de mettre en avant. Et puis là, sur la Coupe d'Europe, il y a encore des absentes, plus le coach. Bon, voilà quoi, c'est quand même pas de bol parce que c'est à ce moment-là qu'elles ont des rencontres importantes. Toulon, parce que c'est une équipe normalement à la maison, tu dois gagner. Là, je parle du championnat. Et puis, la Coupe d'Europe à la maison, c'est quand même sympa parce que, comme tu l'as dit, Arthur, c'est vrai qu'elles prennent un bouillon sur la première mi-temps, 17-11, alors qu'elles étaient revenues à 12-10. Donc, il y a eu effectivement un courant d'air là qui a été assez nocif. Et puis, la deuxième mi-temps, effectivement, elles font plus 3. Mais quand tu as du retard comme ça, c'est pas facile de combler. Plus 6, c'est pas ça. Quoi, moins 6, c'est pas simple à combler. Voilà. Et puis après, mais c'est bête, quoi. C'est la période ça tombe mal, quoi, tout simplement. Alors, pardon, mais je vous entends dire depuis le début tous que voilà, il y a des cas Covid à Tours, il y a des absents et tout ça. J'imagine que c'est aussi le cas dans tous les autres clubs. La période est la même et il y en a forcément dans tous les autres clubs. Donc, est-ce qu'on peut se servir de ça comme excuse? Ça va arriver très régulièrement. Là, côté Viborg, il y avait deux cas Covid. Une avec une joueuse vraiment d'expérience et une cadre de l'équipe, et une autre où c'était l'ailière remplaçante. Donc, en quelque sorte, c'est pas comme au CTHB où on a pu la Crabère, on a pu notre coach, on a pu personne, entre guillemets. Ouais, c'est une hécatombe à la Fontaine Blanche. Hein. Ouais. Contre Toulon, il manquait 5 joueuses. Contre Viborg, Contre il Toulon. manquait 4 joueuses plus le coach. Voilà. Et puis, après, ce que je veux signaler aussi, c'est que les filles qui reviennent, elles sont pas forcément en grande forme. Notamment Ferry qui a énormément manqué sur ce match de Coupe d'Europe. Mais Sophia Ferry, elle est déjà contre Toulon. Elle n'a pas joué beaucoup parce qu'elle était vite essoufflée. Et puis là aussi, c'est une prestation. On a besoin d'elle. On a besoin d'elle cette année. Elle est vraiment. Ça se ressent sur tout le club parce que ce sont les petites jeunes du centre de formation qui complètent la feuille de match. Et le lendemain, les jeunes filles de l'équipe 2 recevaient Pessac, qui était le leader de la poule de National 1, et elles ont pris une fessée 33-15. Mais c'est parce que là, c'est les joueuses de l'équipe 3 qui venaient former l'équipe 2. Donc, c'est le club qui pâtit de toute cette situation. Ouais, c'est sûr. Après, il y a la joueuse qui m'a un peu plus déçue, c'est Nina Berkajcic, qui a fait 0 tir, qui a quand même assez joué. Elle a joué 15-20 minutes, mais vraiment 0 tir, 0 but du coup. Elle m'a un peu déçue sur pour t'expliquer les choses un petit peu, le Florentin du handball, Nina, c'est la meneuse de jeu, c'est la demi-centre. Et parfois, demi-centre, elle est sur la passe décisive, si tu veux, tu vois. Donc, tu as des demi-centres qui marquent effectivement pas systématiquement. Des matchs comme ça existe, surtout quand les défenses en face sont hautes. Mais la façon de jouer de Nina, elle marque jamais beaucoup de buts, Nina, de toute façon. Elle va provoquer et elle essaye de faire la passe décisive aux ailières. Bon, elle distribue le jeu souvent avec aussi la joueuse qui est pivot au moment sur le terrain. Mais il faut savoir que c'est pas la fonction première d'une meneuse de jeu. Mais tu vois, Francis, là, les demi-centres contre Toulon, Berkajcic fait 5 sur 10 et la Gerbon 6 sur 9. Donc, elles avaient un gros impact contre Toulon. Alors que là, contre Viborg, effectivement, la Gerbon fait 3 sur 7. Donc, on va dire ça n'a pas été très en réussite. Et puis, Berkajcic ne tire pas. Donc, sur 2 matchs, finalement, ça ne se ressemble pas. On est d'accord, mais ça dépend de la façon de défendre en face. Si c'est haut,
C'est ça, c'est pas le même adversaire, c'est la défense. Si tu as 3 joueuses à 1,90 m face à toi, eh ben, tu essayes d'écarter, de trouver des intervalles. Et c'est le rôle de la meneuse de jeu que de trouver ces intervalles. Justement, Francis, en parlant d'ailleurs de la Gerbon, c'est elle qui, euh, qui lance le CTHB parce que c'est elle qui met les 2 premiers buts. Mais après, on n'a pas assez trouvé les ailières. Parce que, comme disait Francis, devant, c'était une défense assez haute. Les joueuses faisaient bien 1,80 m. Donc, ça. Les D'ailleurs, ailières, elles étaient au lit, hein, les ailières. Hein. ouais, bah oui, Valdivia justement, et Vosali, tu pouvais les que je retrouver au lit. reproche Hein. au CTHB, c'est qu'ils n'ont pas assez. Ah, mais ils y peuvent rien. Hein. Non, mais elles n'ont pas assez trouvé d'intervalle et basculé. Je me rappelle de 2-3 situations où il y a les possibilités de décaler Bouchard ou Logan Pina et ça n'a pas été fait. Donc, c'est dommage. Il y a quand même des titulaires qui sont absentes. Hein, et puis, bon, Pina, en ce moment, est en difficulté. Donc, après, quand les filles, elles concrétisent pas, tu évites quand même de leur donner le ballon. Pina, je crois qu'elle a 1 sur 5 contre Toulon. Et là, 0 sur 2. Ouais, donc, tu vois. Mais bon, encore une fois, c'est pareil, on l'a mis dans le grand bain très vite en remplacement des titulaires. Et puis, bon, après, c'est difficile pour une jeune joueuse d'être régulière, en fait. Puis là, c'est l'Europe quand même. Ouais. C'est pas le même échelon. Et puis Viborg, c'est un club danois. Les Danois au handball, c'est solide quand même. Hein. Donc, voilà. Mais l'entraîneur de Viborg a quand même dit qu'il était content d'avoir gagné contre une équipe très proche. Il a défini Chambray comme une équipe très proche de la sienne. Oui. Ouais. C'est vrai que tu perds de 3 buts avec beaucoup d'absentes. Bon. Basile, je te laisse le dire. On pense la même chose, je te laisse le dire. Vas-y. Non, mais il dit ce qu'il veut. Après, voilà. C'est ça. Un entraîneur qui gagne, il dit. Il est content, il est venu en France, il enfonce 2-3 portes ouvertes. C'est ça. Un entraîneur qui gagne à l'extérieur, il est toujours gentil avec l'équipe. Mais c'est dans tous les sports, ça. Donc, oui, il dit ce qu'il veut, le mec. Ouais. Allez, messieurs, on va avancer. Vous avez peut-être entendu la petite clochette. Le CTHB 2 recevait Pessac pour le championnat de National 1 féminine. Défaite 15-33, une lourde défaite pour le CTHB 2. Pas d'infos dessus, messieurs? Je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon petit résumé, tu n'as pas écouté. J'ai dit que l'effectif était amoindri du fait que les joueuses de l'équipe 2 certaines ont complété l'effectif de l'équipe 1 et qu'automatiquement, c'est le réservoir des petites jeunes qui montent en équipe 2. Et là, effectivement, quand tu joues contre l'équipe leader, c'est pas simple. Quoi. Donc, 15-33, voilà, c'est ça. Quoi. On va dire que c'est un problème de valeur d'équipe sur le terrain. Je ne veux pas faire d'ombrage à celles qui étaient sur le terrain, mais la marche était haute. D'abord, parce que il manquait des joueuses du centre de formation, hein, tout simplement. C'est ça, parce qu'elles étaient en équipe 1. Et puis après, Pessac est en tête. Donc voilà, quoi. C'était pas n'importe quelle équipe en face, quoi. Ouais, alors comment tu as trouvé Bléré, Francis? Pour info, là, la petite Mwandi Kabanda, c'est comme ça. Elle fait quand même un 1 sur 1 contre Viborg et un 2 sur 2 contre Toulon. C'est bien pour une joueuse du centre de formation. C'est l'inverse, à mon avis, Bertrand, parce qu'elle fait 2 sur 2 contre Viborg. Oui, bon, peu importe, c'est l'inverse. Donc, enfin, 3 sur 3 sur les 2 rencontres. C'est bien. Oui, c'est bien. Oui, tant mieux, c'est bien pour ces jeunes filles-là. Ouais, puis elles se donnent en défense en plus. Parce que contre Toulon, c'est les filles qui ont donné du peine en défense à un moment où ça n'allait pas très fort. Francis, comment tu as trouvé Bléré? Comment j'ai trouvé Bléré? Très fort, mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux. C'était pour voir si tu suivais aussi, toi. Le match a été remis pour les jeunes filles de Bléré, encore une fois, pour la raison sanitaire. Voilà. Une info pour Bléré, Christophe Spencer, qui arrive en tant qu'entraîneur bénévole à Bléré pour la deuxième partie de saison. Belle recrue. Oui. Mais bon, je pense pas que ce soit. C'est justement pour peut-être aider le club, mais pas au niveau de l'équipe 1. Ou alors peut-être pour aider Madame Delarue. Je sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être pour les hommes. Oui, c'est pour les hommes. C'est ce que j'allais dire. C'est pour la M3 hommes. Oui, d'accord. Ça n'a rien à voir avec les filles. Ok. D'accord. Allez, messieurs,
On Qu'est-ce n'a que pas t'as dit, entendu ce que t'as Basile? Basile. Un ancien de Saint-Cyr handball. Un Ouais, bon mec c'est ça. en plus. Ouais. On enchaîne, messieurs, avec le rugby après ce jingle. Le grand débrief, c'est de 19h à 20h en direct sur le Facebook Live d'ITS et sur Cité Radio. Du rugby donc avec la Fédérale 2, avec l'US Tour qui se déplaçait à Courbevoie. Une très lourde défaite, 48-14 messieurs pour démarrer l'année pour Tours. Ouais, ça fait Voilà. mal. On, Ouais. on s'attendait un peu à autre chose, sachant que, bon, après, cela étant, ça faisait 5 semaines que l'UST n'avait pas joué. Mais on s'attendait à autre chose parce que sur le papier, il y avait une belle équipe qui se déplaçait en région Mm. parisienne. En plus de ça, il y avait comme une petite revanche parce que le match aller avait été perdu et on le sentait à la portée des Tourangeaux. Ouais, Euh, 16-9. ouais, c'est ça. Puis là, c'est une défaite, mais qui fait mal parce que ça fait cher. Les Tourangeaux voyageaient pas très bien sur les débuts de saison et ça repart un petit peu dans le même sens. Bon, cela étant, est-ce que c'est là-bas vraiment que l'UST aurait pris des points, que ce soit un bonus défensif ou autre chose? Je suis pas complètement sûr. Mais là, ça fait quand même beaucoup. En fait, ça fait un écart assez important. Donc, et en plus de ça, c'est beaucoup de points encaissés en première mi-temps. Donc, ça fait mal. 34-0. Ouais, 27-0 à la 29e. Ouais, 34-0 à la mi-temps. Un essai à la première minute. Ils sont pas rentrés dans le match. Ils étaient apathiques, quoi. Sébastien Vélez était quand même assez agacé du comportement des joueurs pour la première mi-temps. Et puis après, bon, bah, ils ont marqué 2 essais, mais en jouant à 15 contre 13 à ce moment-là, puisqu'il y a eu une petite échauffourée. Il y a eu des cartons jaunes et cartons rouges en même temps. Dont Dubarry. Dubarry a été Tourangeau Dubarry. expulsé, ouais. Ouais. Hein. Donc, bon, ben ça, c'est des faits de jeu, hein, ça existe. Mais quand ils ont marqué, a priori, non, il devait être à 15 contre 14, parce que l'expulsé de Courbevoie et l'expulsé de Tours, c'était à 1 minute d'intervalle. Donc, ils ont joué automatiquement à un moment à 14 contre 15, quoi. Ou 13 contre 14, du moins. Voilà. Après, est-ce qu'on peut Donc, mettre le oui, début mais de match un sur... non-match, quoi. Un non-match. Puis Est-ce qu'on voilà. peut mettre le mauvais début de match sur le fait de la préparation? Là, ils se sont plaints qu'ils ne pouvaient pas bien s'entraîner. Ouais, Bah, non, ouais. Bah, enfin, oui. Enfin, il y a plein de facteurs. Le fait de pas pouvoir avoir joué déjà la semaine dernière, le fait d'avoir eu pas mal de cas de Covid et le fait d'avoir des gars peut-être qui étaient pas à 100% de leur forme. En Après, plus, il faisait froid, donc les mecs, ils n'ont pas été en compétition depuis un certain temps avec des ouais, entraînements pas terribles. Avec le ouais, mais froid, tu as, ouais, du mal à te mettre en route. ouais, non, mais Ouais, d'accord. mais Quand enfin tu bon, il y t'entraînes, a, il y a quand l'adversaire tu qui est là t'entraînes, aussi. Ces choses-là, elles arrivent aussi pour les adversaires, le froid et puis le peu de compétition. Alors bon, voilà quoi. Ouais, mais l'adversaire, on le connaît, Francis. L'adversaire, on le connaît. On l'a vu à Tonlé. C'est pas un foudre de guerre, donc il y a des Non, mais ouais, mais explications. attends, Bertrand, le problème, c'est que c'est un toi, déplacement. tu vois C'est un un match, tu as déplacement. l'impression que la saison est linéaire. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas réussir un match, tu vas en rater un. Mais Courbevoie, ils sont au classement devant Tours, et puis c'est tout. Et Voilà puis quoi. en plus de ça, c'était en déplacement. Après, sur le Ouais. côté froid, enfin, je veux dire, à la Chambrerie, pour y avoir passé quelques soirées, c'est pas l'endroit le plus chaud de la Terre. Donc, tu es habitué Entraîné, quand tu même veux au dire. froid Ouais. quand tu t'entraînes à la... Ouais. Pourquoi tu Comment? dis à Chambéry, oui. Bah, Parce parce que qu'en c'est fait, pour Pourquoi tu les dis entraînements. tu Pour t'entraînes les souvent à la entraînements. Chambrerie. Ah, pour les entraînements, d'accord. Ouais. Et donc, c'est pas l'endroit le plus chaud et c'est l'endroit qu'ils ont visité le plus depuis un petit moment. Donc, bon, tu es un peu habitué au froid. Et après, les équipes dans ce championnat qui restent relativement homogènes quand même, si tu regardes bien, une équipe, Bertrand, que tu définissais à la cave comme la Baule, a été gagnée au Havre. Voilà. Voilà. Ouais, mais en ce moment, avec les effectifs sont tellement chamboulés que tu ne peux pas comparer. Non, mais le Havre, il y a des choses qui se passent sur la volonté d'enclencher un match, juste comme ça. Avec Basile, on le dit depuis le début, la Baule n'est pas à sa place et on est convaincu qu'ils vont remonter au classement parce que la Baule, c'est Non, pas mais une là, équipe. ouais, mais là, tu les juges sur une rencontre. Donc, tu Non, veux pas jouer justement, sur... mais non, Bertrand, justement, parce que la Baule, on les connaît depuis plusieurs saisons et on sait ce qu'ils Ah, valent. mais c'est pas les mêmes équipes. Tu vas Mais pas me comparer la boule si, l'année dernière avec celle de cette année. eh ben si, justement, ils n'ont pas un effectif qui a été tant renouvelé.
Déjà, la Baule, on les avait pas l'année dernière, parce qu'ils étaient en fédéral. Non, c'est il y a 2 ans. Ouais. Bah, Francis, il les connaissait quand même. Mais oui, parce que je suis l'UST depuis de nombreuses années et que la Baule, c'est un club qui a un suivi. C'est tout. Voilà. Et qu'il ne faut pas les enterrer parce que toi, dès que tu vois une équipe, Bertrand, tu vois, et puis tu regardes le classement, tu te dis, de toute façon, ils sont pas bons. Bah, je suis désolé, mais plaisir, ils étaient pas bons. Total, maintenant, ils sont repassés 6e, je crois. Hein, donc, voilà. Quoi. Donc, et au début, si je me souviens bien, pour toi, ils n'étaient pas bons. Voilà. Ah, de toute façon, s'ils sont tous pas bons, il y en a qui sont au-dessus des moins bons. Hein. Eh ben voilà, la preuve en Ça, est. c'est logique. Hein. Bah oui, Donc, mais justement, tu ne l'es pas toujours. Tu ne l'es pas toujours. qui pas bon. Après, ce qui va nous monopoliser, ça va être la réception de Sarcelles, parce que c'est maintenant que les Tourangeaux vont devoir prendre des points. Il y aura le match remis contre Nantes mi-février. Bon, c'est peut-être pas l'endroit où, pareil, les Tourangeaux iront cocher ce déplacement-là pour aller prendre des points. Mais par contre, il va falloir, enfin, en tout cas, dans l'optique d'une qualification, parce que c'était de ça dont il était question dès le début de cette année, dans l'optique de cette qualification, il va falloir prendre des points et des points à la maison. Parce que les Tourangeaux n'ont pas l'air, en tout cas, d'avoir les capacités d'aller chercher beaucoup de points à l'extérieur. Non, c'est exactement ça. Tu peux, ouais, si tu regardes bien, bon, t'as toujours tu peux avoir des bonnes surprises, effectivement, mais sur ce qu'on a vu sur la phase aller, effectivement, ils sont allés chercher à Poitiers, mais en se disant que c'était un petit peu chanceux quand même. Hein, tu es d'accord avec moi? On y était ensemble. Parce que là, si je regarde le calendrier, Prochain match Sarcelles, contre Sarcelles. Sarcelles, Daumont, Gennevilliers et Nantes. Donc c'est quand même pas simple. Ah, il y a eu la cloche, Arthur, c'est ça? Eh oui, tu l'as entendu Ouais. cette fois-ci. Ben oui, il est temps de passer à Chinon, messieurs, avec la victoire à Sucy, 20-25. On est descendu d'un cran, c'est pour le championnat de Fédéral 3 cette fois-ci. Ouais, ça, c'est un bon résultat. Parce que les Chinonnais, en démarrage de saison, avaient fait match nul à la maison contre Sucy-en-Brie. Donc, Un c'était partout. pas forcément le meilleur des démarrages. Ouais, c'est Ouais. ça, 20 partout. Là, le fait d'avoir été gagné là-bas, c'est vraiment pas mal parce que jusqu'à maintenant, les Chinonnais se déplaçaient, mais pas de la meilleure des manières, surtout en région parisienne. Et là, honnêtement, ça va faire du bien, déjà sur un plan comptable, premièrement. Et en plus de ça, ça va faire du bien dans les têtes parce que ça leur démontre qu'ils ont le niveau pour accrocher la qualif dans cette poule-là. Donc, il va falloir cravacher, mais c'est possible. Ouais. Sucy, c'est un concurrent direct. Hein, il avait fait une belle impression à jouer les tours. On les avait vus jouer. Ouais, au final, oui. Hein. Après, l'avantage qu'a Chinon par rapport à jouer les tours face à une équipe comme Sucy-en-Brie, Sucy-en-Brie, c'est une équipe qui a de la vitesse derrière, mais ça reste honnêtement abordable, hein, ça peut se contenir. Mais devant, c'était assez expérimenté et il y avait deux, trois anciens qui étaient un peu lourds. Les Chinonnais, l'avantage, c'est que devant, ça peut être aussi assez lourd pour pouvoir rivaliser. Donc ça, c'est pas mal. Et je pense que c'est d'ailleurs ça qui a permis cette victoire à l'extérieur. D'autres choses à rajouter? Le prochain match de Chinon, ce sera Vincennes, qui est deuxième. Et Chinon, qui est sixième au classement. Ce Eh sera bien, merci pour cette... ce sera sur longue piste. Et ce sera dans la troisième. Merci pour ces précisions, Basile. On va du coup passer au volleyball après ce jingle. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief avec Arthur et ses chroniqueurs. Bon, il est 20h06, vous le savez peut-être, on a eu quelques petits soucis techniques en début d'émission, on a démarré un quart d'heure en retard, on va donc conclure un quart d'heure plus tard à 20h15 et on démarre avec du volley, avec le TVB qui recevait Chaumont, victoire 3-1, mais on peut peut-être aussi, messieurs, parler d'un excellent résultat un petit peu plus tôt dans la semaine, c'était face à Modène, et je vais donner la parole à Louis qui attend ce moment avec impatience depuis le début de l'émission. Ah oui, il était là, le petit Louis. Non, mais c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas à la victoire face à Modène, même à la maison. Ah non. Moi, je m'y attendais. Je l'avais dit. J'avais dit que Modène, c'était pas un ogre. Oui, mais on ne sait pas ce que tu as dit. Puis, mais laisse parler Louis pour voir. Laisse parler Louis qui est face à Non, mais ça, c'est hyper important.
Vous pouvez Ouais, revoir ouais, les bon, émissions. Mais tu Non, le non, mais diras après, Francis, laisse-le parler. non, non, Tu le non, diras non. après, laisse-le Non, non, parler. faut s'y attarder. Faut s'y attarder. J'avais dit que c'était jouable. Que Modène, on m'avait dit le 4e du championnat d'Italie, mais le championnat d'Italie, c'est un grand championnat. Mais Oui. non, 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 mais attends, j'y Bertrand, croyais, moi. Juste une chose, Bertrand. Louis a commencé son résumé. Laisse-le finir, s'il te plaît. Je le laisse Vas-y, finir, Louis. même commencer. Non, mais voilà, c'était une belle victoire contre Modène. Et ensuite, ils ont enchaîné contre Chaumont. Mais après, là, j'ai vu qu'ils étaient deuxième du championnat derrière 7. Ils sont à 13 victoires en championnat. Ils sont quand même réguliers depuis le début de la saison parce que la saison dernière, ils étaient plus sur le devant de la scène. Ils étaient moins bons et ils sont vraiment bien revenus cette saison. Ouais. Alors, pour compléter, ils sont deuxième en ce moment parce qu'ils ont 2 matchs en retard. Hein, ils sont à 1 point de 7 avec 2 matchs en retard. Donc, ça veut dire que on va dire qu'en théorie, le potentiel, puisqu'ils ont été en tête tout le temps avant d'accumuler ces deux matchs reportés. Pour revenir à Modène avec Basile, nous y étions. On va dire que dans une ville comme Tours, il y a un événement sportif de grand niveau tous les 10 ans. C'était mercredi dernier, il fallait vraiment pas le rater, c'était tout simplement fabuleux. Voilà, des événements importants, il y en a dans toutes les décennies. Il y a eu l'ASPO basket il y a 40 ans, il y a eu le FCT après qui est monté avec Onis et tout ça. Ben voilà, il y a des moments fabuleux dans une ville et mercredi dernier était un moment fabuleux à Tours puisque contrairement à ce que dit Bertrand, Modem est un ogre qui va jouer le match retour mercredi soir et on verra si la victoire 3-7-1 va suffire. Je le souhaite vraiment, mais il n'y a jamais plus dangereux qu'une bête blessée. Ouais, et puis en plus de ça, pour les Tourangeaux, il a fallu ajuster les curseurs à la hausse, mais fortement, parce que le premier set a été assez compliqué pour les Tourangeaux. La moindre petite erreur se payait cash. La moindre réception un tout petit peu moins maîtrisée que d'habitude, pareil, c'était payé cash. Donc honnêtement, c'était compliqué. Ça a été compliqué aussi au démarrage pour Kevin Tilly, qui normalement surnage un peu avec ce TVB et qui là a été un petit peu mis dans l'étau. Il y avait évidemment des internationaux de partout de l'autre côté, hein. Entre Léon, Ngapet, qui d'ailleurs les deux n'ont pas fait forcément un gros match, mais en tout cas, il a fallu au TVB de sortir un très 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 gros match pour arriver à se défaire de Modène. Donc, certes, Modène n'a peut-être pas été le meilleur Modène qu'on a vu. Cela étant, le TVB a dû cravacher pour arriver à aller chercher 3-7-1. Pour C'était le argumenter retour. Ce qui est fort, c'est qu'ils ont réussi à faire ça avec les 2 nouveaux joueurs. Il y avait eu qu'un match officiel juste avant. Et C'est ça, vrai, c'est très très fort. Ouais. C'était Qui la ont vrai, été très très bons. En attaque, le Brésilien dont je me souviens plus le nom, Graziano. il a été contré une seule fois. Voilà quoi, donc vraiment très bien. Et puis pour argumenter ce que disait Basile dans le premier set, il y a eu un passage à vide, il y a eu un 4-0 qui n'ont jamais pu combler. Hein. Donc voilà, sur deux fautes du passeur. Qui a fait un très bon match, mais à ce moment-là, il n'était pas encore vraiment dans le coup. Et puis après, il y a eu un service filé. Quoi. Il y a eu un 4-0 et ce trou-là, ce petit trou, n'a jamais pu être comblé puisqu'ils ont perdu le set 25-23, si je me souviens bien. Louis, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Bah, c'était le retour d'Erwin Ngapet sur le terrain de Tours. Ouais, Il a c'est joué à ça. Tours. Et quand Basile dit qu'il n'a pas fait un match, disons qu'il n'a pas fait un match si flamboyant qu'on peut le voir faire, notamment avec l'équipe de France, quand on voit les matchs à la télé, c'est vrai à se demander s'il n'avait pas, comment dire, de scrupules à éventuellement être méchant avec les Tourangeaux, qui l'ont fortement bien accueilli d'ailleurs, avec une standing ovation. La mairie de Tours lui a remis les pseudo-clés de la ville, sachant qu'il n'y a pas de porte. Basile, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. C'est Mais bon, effectivement voilà ce que quoi. j'allais dire. Mais... Donc, Non, mais on a c'est même parce eu que l'impression que les clés elles étaient dans les poches du short et qu'il n'arrivait pas à décoller.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, tu m'as carrément spoilé. Ouais. Mais Non, il a fait il a été bon, mais il était moins spectaculaire et moins flamboyant que dans les autres matchs. Et il a été très bon, moi j'ai trouvé en réception. Waouh, il a fait un gros match en réception. Voilà quoi. Mais bravo au TVB qui a fait le match puissance 1000 somptueux quoi. Voilà. Et en Allez, gros, messieurs, les gars, attends, petite dernière question. Et c'est Tours qui a fait les points ou c'est Modène qui a fait les fautes? Non, c'est Tours qui a ouais. gagné le match. C'est Tours qui a gagné le match. Il y a eu Mais les deux c'était parce du que top niveau. Modène, à un moment donné, a eu pas mal de déchets au service. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, alors, Modène, ils n'ont pas donné les points, mais il y a eu du déchet au service. J'ai plus les stats en tête, mais je sais que dans le deuxième et troisième et quatrième, il y a du déchet au service de la part de Modène, et ça facilite. D'ailleurs, dans le quatrième, ça facilite grandement la tâche du Ouais, TVB. ouais, c'est vrai. Mais dans le quatrième, il n'y a quasiment pas de série au service. Donc, Il ça aide. Hein. il y a pas eu danger du tout dans le quatrième. Hein. Ah, Les Italiens avaient le nez par terre. Vraiment, ils étaient dépassés. Ils avaient le nez au fond des godasses. Hein. et quand une Donc, équipe est en difficulté, à force. Quand une équipe est en difficulté, automatiquement, à c'est force au ça. C'est le service. principe du volet. C'est qu'effectivement, quand tu Hum. trouves pas les solutions, tu t'enlises. C'est encore plus flagrant dans le volet. Mais allez, ce sera messieurs, on va sûrement pas la passer même quand même au match de Chaumont. Ouais. Ouais. Alors malheureusement, comme tous les matchs à Tours étaient à 20h, comme je l'ai dit, basket, Ok. CTHB, Rempart. euh, les remparts, tout était à 20h. De chez nous, comme nous ne sommes pas nombreux, personne n'est allé au volleyball, je crois. Donc moi j'avoue que le match de Chaumont, j'ai suivi sur mon téléphone, j'ai vu qu'ils avaient raté le début de match, parce qu'ils ont été menés à un moment, si je me souviens bien, 18-11. Ils sont revenus et bon, ils ont perdu le set de 2 points seulement. Bon, il n'y avait pas péril en la demeure, mais ils ont mis les choses au clair rapidement, puisque les 3 sets suivants, ils les ont gagnés de façon assez, je ne veux pas dire confortable, mais sérieuse. Voilà. Le Après, c'est débriefing des normal que rencontres. la mise en jambe soit difficile. Hein. Quand tu fais une grosse prestation comme ça 2, 3 jours avant, Ouais, c'est le tu as les jambes contre-coup, voilà, lourdes. ouais, ouais, Ouais. oui, Hum. oui, effectivement, les jambes lourdes, l'euphorie du moment qui est pas encore redescendue, l'adrénaline et tout, et voilà, ça semble humain, quoi, voilà. Ouais, les 3 sets gagnés à Tours, 25-21, 25-19 et 26-24. Hum. Hmm. Le Et comme quatrième a disait gagné. Tilly a dit qu'ils avaient terminé complètement fatigués et sereins. Ouais. Et il dit heureusement qu'il n'y a pas eu de cinquième set. Par contre, le problème, c'est c'est qui s'est blessé là sur l'avant-dernier point? C'est Graziano, je crois, ou enfin une des deux recrues. Il s'est blessé à 25-24, juste avant que Koric fasse un S, parce que je crois qu'ils ont gagné sur un S de Koric. Donc ça, c'est embêtant, parce qu'on va peut-être déjà perdre une des deux recrues pour les prochains matchs, et notamment celui de Modène. Donc affaire à suivre. Vous n'étiez pas au Ouais. courant, les gars, de ça? Non, moi j'ai pas Non, lu. c'est couvert. Allez, on passe aux autres rencontres. Il y avait l'UBVT, le TVB2 d'abord, pardon, qui est allé s'imposer 3-0 à Hérouville pour le championnat de National 2 masculin. Et puis en National 2 féminin, l'UVBT recevait Chaville, défaite 3-0. Vous avez quelques petits mots à dire, je crois, messieurs? Bah, moi je l'ai Sur le suivi match un des petit filles? peu sur écran, Oui. l'UVBT. Ouais, quoi, ouais, disons que ça s'enchaîne mal, quoi. Il y a des bonnes phases. Et puis après, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des points perdus bêtement sur une faute technique en réception, par exemple, où la balle, plutôt que de monter à la verticale tranquillement, ça va direction les tribunes, quoi. J'ai vu des fautes techniques assez grossières. Voilà. Ouais, il y a des Donc, trous, en fait. Il y a des trous ouais, dans c'est cette ça. équipe. C'est qu'il Ouais, ouais, ouais. y a un ou deux bons points et après, il y a 3, 4 grosses fautes. C'est ça. Et puis, ça fait tout de suite la différence. Alors, ce qui est Ouais. dommage, c'est que c'est pas la défaite en elle-même, c'est l'ampleur du score qui va leur faire mal à la tête. Parce que c'était une des équipes un peu prenables, une équipe de moyen championnat.
Et dans l'optique du maintien, c'est surtout qu'en plus, elles avaient gagné un point sur le dernier match, elles avaient perdu 3-2. Donc, ça aurait été bien qu'elles continuent sur cette dynamique de prise de points. Mais là, ça va faire mal. C'est un coup d'arrêt. Allez, on passe avec le TVB 3 en National 3 chez les hommes qui recevait Fleury, victoire 3-2. Et puis Saint-Avertin est allé s'imposer à Châteaudun 3-0 pour le championnat de National 3 chez les hommes également. On passe au hockey sur glace rapidement. Saint-Avertin qui fait un bon championnat. Hein. Ouais, qui est deuxième. Ouais, ça tourne bien, Saint-Avertin. La montée en N2. Ouais. Allez, messieurs, on passe aux questions glace sans transition, sans jingle, puisque Louis a pas mal de choses à nous dire. Il était au match, donc on va laisser parler Louis. Oui, défaite 3-4 face à Montpellier. Ils avaient déjà joué contre eux lors des face à Lille, ils avaient perdu 7-6 là-bas. Donc là, c'est une défaite. C'est dommage parce qu'en termes d'occasion, ils dominent cette rencontre. 55 tirs pour les remparts contre 32 pour Montpellier. Donc c'est dommage. De plus, au classement, c'était l'occasion de revenir à l'auteur de la 12e place puisqu'ils étaient à 3 points de Montpellier avant cette rencontre. Tours comptait 8 points. Et c'était l'occasion de revenir donc à hauteur de Montpellier. Donc c'est pas le cas. Montpellier qui prend 4 points d'avance sur Tours. Moi, j'ai noté que lors du premier tiers, donc ouverture du score à la 10e minute de jeu pour Tours, avant de se faire reprendre à la fin de ce premier tiers dès la 20e. Deuxième tiers, c'est la même chose. Tours reprend l'avantage dès la 25e minute de jeu, avant de se faire égaliser à la 27e. Puis fin du tiers médian, 3-3. Troisième tiers, les deux équipes se neutralisent. Aucun but marqué, peu de tirs. Puis arrivent les prolongations et là, Tours a vraiment manqué de réalisme. Moi, j'ai noté 2 face-à-face perdus par les joueurs de Tours face à Montpellier, grâce notamment à un très bon gardien dans les cages montpelliéraines, Willem Rosandic, qui a d'ailleurs été nommé homme du match. Puis arrivent les tirs au but et là, Tours n'en marque aucun, Montpellier en marque 3, donc il s'impose 4-3 finalement sur ce match. Effectivement, Louis a plutôt bien résumé. Pour compléter, parce que c'était déjà très très bien, pour compléter, ce que je pourrais ajouter simplement, c'est que les Tourangeaux, certes, ont dominé, mais ont pêché devant la cage. Et surtout, les powerplays ont été pas très très bien gérés. À mon sens, il aurait pu y avoir un petit break de fait. Je pense notamment au tir médian. Je pense que quand les Tourangeaux mènent 2-1, ils ont quelques occasions pour arriver à faire 3-1. Ça doit pouvoir basculer de leur côté à ce moment-là. Un poteau notamment, lors du tir médian, il y a eu un poteau. Exactement. Et c'est ce qui est dommage parce que sinon c'est une partie où effectivement ça joue comme match aller. Les deux équipes font à peu près jeu égal, mais ça penche pas du côté des Tourangeaux. La prolongation, faut-il peut-être le rappeler, mais c'est 3 contre 3 sur une grande glace. Donc ça avantage pas forcément les Tourangeaux normalement, puisqu'ils ont l'air un peu plus fatigués, un peu plus émoussés que les Montpelliérains. Cela étant, ils ont des occasions, comme l'a dit Louis. Et puis, Montpellier, on n'a pas. Non, quasi pas. Non, je crois qu'ils ont un lancé en prolongation, Montpellier. Au-delà de ça, au-delà de ça, surtout des situations offensives, en fait, plus que des occasions. Ils n'ont pas beaucoup de situations offensives, en fait, Montpellier. On avait presque l'impression qu'ils attendaient d'ailleurs cette séance de tir au but. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Et puis ça fait 3-0 sur ces tirs au but, donc c'est net. Là, c'est pas une loterie, quoi. C'est vraiment net. C'est 3 tirs au but à 0. Ils vont vraiment regretter le premier tiers et le tir médian parce qu'ils ont eu vraiment Montpellier n'a pratiquement pas été dans le camp des remparts. Donc effectivement, ils auraient dû faire le break beaucoup plus rapidement autour. Bah, c'est ça qui est frustrant et on a vu un petit peu le même sentiment d'ailleurs à l'issue du match aller. On avait eu le sentiment que les Tourangeaux étaient supérieurs à cette équipe de Montpellier, mais sans pour autant pouvoir l'emporter. Donc ça se répète. En plus de ça, c'est encore sur quelque chose qui est serré au score, mais qui penche pas du côté des Tourangeaux. Donc on a un peu l'impression que le sort s'acharne quand même. Et puis c'est une 5e défaite consécutive tout de même. Et à rajouter aussi que Franck Spinozzi a dit en après-match que certains joueurs étrangers n'apportaient pas au groupe. Il parlait vraiment sans langue de bois. Donc, ça veut dire qu'il va couper des mecs, ça. Enfin, que je précise, il va pas les couper
au sens littéral du terme. Il va les couper, peut-être couper des contrats, disons. Bah, ça va être compliqué parce que l'effectif, il est un peu juste. Hein. Ils n'ont pas joué qu'à 3 lignes Ah oui, mais samedi. si là, il estime que des joueurs étrangers font pas le taf et que derrière, il les garde dans son effectif, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, du coup, voilà. Et ouais, non, c'est tout. Eh bien, merci Ça va. Florentin. J'ai l'impression, Florentin, que c'est ta meilleure intervention de la soirée. Si c'est tout, on va partir, c'est pas le mot que je voulais employer. On va passer au football américain avec le championnat national en D2. Les pionniers de Tours recevaient Bordeaux. Une très belle victoire pour démarrer cette année, 34-7. Vous avez pas d'infos, j'imagine? On a Non. juste ce petit Ah, si, résultat. Basile, si, vous en avoir. Non, j'en ai pas et c'est Ah. dommage parce qu'en fait, non, j'aurais aimé y aller. Mais j'ai découvert ouais, un mais- petit peu tard que ça jouait samedi à 19h. Bah ouais, mais t'étais à 20h au hockey. C'est ça le problème, Mmh. c'est que tout était dans les mêmes créneaux. Le Ça serait bien prochain qu'ils jouent match, le dimanche justement, soir. le prochain match, c'est samedi prochain à 19h à la Chambrerie. Bon, Ouais, bah, bah, c'est toujours à 19h, c'est toujours à la Chambrerie, c'est leur terrain. C'est Voilà, mais samedi prochain et de mémoire, c'est face à Rennes, si je me trompe pas. Ou face à Nantes, un des deux. ouais, à je peu sais près pas. la Bretagne, quoi, c'est pas loin. Ouais. Ouais, oui. Pareil. Ne pas dire aux Nantais qu'ils font partie de la Bretagne. Ah, mais moi, je Justement. le dis, moi, je le dis, Mais moi. si, justement, les Nantais, pour eux, font partie de la Bretagne, c'est les autres qui ne veulent pas dire que les Nantais sont bretons. C'est ça. Et en plus, Merci si ça beaucoup, commence à messieurs, 19h, ça se termine à quelle heure? sur Ça se votre termine mot tard sur le foot américain. Tu dis quoi? Moi, je disais merci beaucoup pour votre intervention sur le football américain. On a appris pas Avec mal plaisir. de choses. Bah Oh, non, mais le avec problème, il plaisir. faudrait qu'ils mettent ça le dimanche soir. On pourrait y aller. Ou le Ouais, Ça non, rien mais d'aller le dimanche soir. t'as vu, c'est quand même Bertrand, c'est Bordeaux. Donc les joueurs sont aussi des amateurs et pour eux, ils jouent le week-end. Donc quand tu es à Bordeaux, si tu joues le dimanche soir, tu rentres, tu bosses le lundi matin, il se passe quoi? Bah, ils peuvent pas jouer le dimanche matin, il y a la messe. Alors. Il y a pas trop le choix. Et puis on prolonge le Bah, week-end jusqu'à lundi inclus. Allez, on termine là-dessus, messieurs. Non, Merci. attends, je peux annoncer 3-4 résultats du Ah oui, le parce cross-country, que vas-y. l'athlétisme est quand même un sport olympique. On n'en parle pas beaucoup. C'était les départementaux de cross-country. Je vais donner en espoir femme, c'est Mademoiselle Elio du freerun qui est championne départementale. Espoir messieurs, c'est Aymar de l'USRAC. Chez les seniors femmes, c'est Alexandre du freerun, avec Théophile deuxième aussi du freerun. Chez les seniors messieurs, Vitré du freerun et Vol, USRAC. Toi, Arthur, qui connaît un peu ces clubs, je suppose, le freerun, c'est quoi? C'est la 3T, c'est le plus gros club de Tours et puis qui marche très très fort en championnat par équipe notamment. Et c'est surtout avec les deux recrues justement que tu as cité, Nicolas Vitré et Elodie Alexandre, qui font fort pour leur arrivée. Bah, il Et marche, mais il l'USRAC, court c'est même. quoi comme club? De quoi? L'USRAC, c'est quoi comme club? Tu sais? L'USRAC, ça me dit rien, ça. USRAC. Donc, je C'est sais pas pas. de chez nous, ça. Bah, si c'est T'aurais pu départemental. préparer l'émission. Châteauroux. Si c'est départemental, c'est normalement d'ici, non? L'USRAC, ça me Donc, parle voilà. pas du tout. Non, d'accord. Bon. Et il y a les filles du TT Joué qui avaient joué en semaine. Et elles avaient été gagnées à Issy-les-Moulineaux, 3-1. Oui. Et ce qui est très et elles intéressant, rejouent c'est le demain. retour en forme. Ah, attends, j'ai pas fini. Et ce qui est très intéressant, c'est le retour en forme de Illy, qui avait fait quelques contre-performances depuis le début de saison. Et là, qui a fait gagner Joué. Et elle joue demain soir pour un match très important. Je me demande si c'est pas le dernier de la phase Face à régulière. Nîmes-Montpellier, je crois. Elles reçoivent Nîmes-Montpellier. Ça se passera à la salle Jean Bigot. Jean Bigot à jouer les tours. Je pense que j'irai. Voilà. 18h30, l'heure. 19h. Non, 18h30, c'est Ouais, marqué. 18h30. Oui, tu as raison. Il y a eu un rectificatif. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et donc, l'USRAC, c'est l'Union sportive Renaudine. Donc, je ne connaissais D'accord, c'est le pas. Châteauroux. Et D'accord. voilà, exactement. Donc, Ok. une belle prestation. Tu as dit deuxième place, c'est ça? Non, une première place Première.
Attends, que je me souvienne. Espoir, messieurs, Aymar de l'USRAC. Ok. Eh bien, merci. On conclut là-dessus. Merci Florentin Cheminard, Louis Lahonta, Francis Leroux, Bertrand Foy, Basile Martin et Guillaume Colomba à la réalisation technique pour cette émission. On a bien prolongé, 20h30 bientôt. On s'est fait plaisir ce soir. Et donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.